Il est temps qu'on parle du Spectre. C'est Super NES et bienvenue dans Recomics Timeline. On est en 1940 et Jerry Siegel, oui, le créateur du Superman, a un problème. Il a créé l'homme le plus puissant de la Terre. Comment faire mieux? C'est simple, créer un personnage qui est déjà mort. Avec le dessinateur Bernard Bailey, ils vont créer le Spectre dans More Fun Comics numéro 52. Et là, DC franchit une ligne que personne n'avait franchie avant. On n'est plus dans la science-fiction, on n'est plus dans le polar costumé, on est dans le surnaturel pur, dans la vengeance divine. Jim Corrigan est un flic, un dur, le genre de détective qui ne recule devant rien. Et ça va lui coûter la vie. Le soir de ses fiançailles avec Clarice Winston, Corrigan va tomber sur une info qu'il ne peut pas éviter. Il va coincer les hommes d'un mafieux nommé Gat Benson. Mais Benson retourne la situation. Ces hommes kidnappent Corrigan, le jettent dans un baril plein de ciment et le balancent dans le fleuve. Jim Corrigan meurt. Sauf que son âme n'atteint jamais le paradis. Une voix, nommée pour l'instant La Voix, l'intercepte. C'est tout. Pour le moment. Vous avez la ref. Cette voix, elle lui donne une mission. Retourne sur Terre et punit le mal. On parle pas de l'arrêter, hein. Non. Punir. La nuance est importante. Corrigan revient, il sauve Clarisse et il interrompt définitivement leurs fiançailles. Pourquoi ? Parce qu'il réalise qu'il ne respire plus. Son souffle ne provoque absolument aucune buée sur la vitre de sa voiture. Corrigan est techniquement mort. Il se fabrique un costume, prend le nom du Spectre et commence sa croisade. Et sa façon de punir les criminels, c'est pas des coups de poing. Quand il lui tire dessus, ça passe à travers. Ceux qui essayent de le frapper meurent directement après l'avoir touché. Et d'ailleurs, le premier gangster qui l'attrape, il le réduit directement en un squelette. Mais là, on est en 1940 et on parle d'un comics pour les enfants dans lequel le héros tue ses ennemis. Le Spectre est un cas unique dans l'âge d'or. C'était le personnage le plus puissant qui ait jamais été créé à ce moment précis. Vol, super force, télépathie, invisibilité. Il peut changer de taille, se dupliquer, la totale. Et d'ailleurs, c'est son problème narratif. Comment créer du suspense avec un personnage omnipotent? Il rejoint la Justice Society of America dès sa création dans All Star Comics numéro 3. Il en est un membre fondateur. Mais au milieu des années 40, les ventes baissent. Et là, les éditeurs font un choix discutable. Ils lui collent un sidekick comique. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à concevoir ça. Un certain Percival Pop, un détective assez maladroit. Et du coup, le Spectre est réduit à un rôle d'ange gardien pour ce personnage-là, malheureusement. Et en 1943, Jim Corrigan part en guerre. Oui, le Spectre s'est engagé à l'armée. Un mort-vivant à l'armée, quoi. Rien de plus normal. Et Spectre disparaît de sa propre série. Sa dernière apparition, c'est dans More Fun Comics numéro 101 en 1945. Et dans la Justice Society of America, sa dernière apparition est en 1944. Et après ça, silence complet, lui aussi, pendant 10 ans. Jim Corrigan reste le premier super-héros mort de DC Comics. Extrêmement puissant, omnipotent, pas de gadget, pas de super science, la colère divine. La mort, la vengeance, c'était quand même un personnage assez osé à créer à l'époque. Aucun personnage de l'âge d'or ne lui ressemble. Et ça, même 80 ans après, c'est toujours vrai. C'était Recomics, et ici, chaque détail compte.